nous allons passer maintenant à cet outil qui est l'édition. Donc une fois que vous cliquez sur ça, là vous arrivez également sur la fenêtre de propriété de l'objet. Comme par le passé, nous avons cliqué ici là pour avoir cet aperçu. Donc quand vous cliquez sur propriété, vous avez directement la fenêtre générale d'édition de l'objet. Là vous avez les images clés, là vous avez les animations. Donc là, quand vous cliquez sur une animation, quand vous posez le curseur de la souris, c'est ça, vous voyez comment cela doit pouvoir s'animer. Et lorsque vous double-cliquez, vous avez l'aperçu dans la fenêtre de prévisualisation. Vous pouvez également utiliser ces animations en fonction de ce que vous voulez. Donc ça, ce sont déjà des animations pré-réglées. Maintenant, quand vous voulez personnaliser pour vous-même, que vous cliquez sur personnaliser et à travers les images clés, vous essayez de personnaliser comme vous voulez. Là, c'était dans les deux volets. Ça, c'était dans les deux volets du menu animation, dans la fenêtre d'édition de l'objet. Lorsque vous partez sur couleur, vous revenez également au départ où on était sur couleur. Là, vous pouvez venir sur l'image, vous essayez de gérer les valeurs. Bon, là il n'y a pratiquement aucune modification, aucune amélioration sur l'image. Là vous avez les balances et les blancs pour augmenter les températures. Bon, en fait l'image sur laquelle qui est affichée dans la fenêtre de prévisualisation, c'était pas sur cette image dont j'agissais. Donc lorsque je sélectionne l'image sur laquelle j'agis, lorsque nous partons dans la fenêtre, nous partons dans le menu couleur. Là en améliorant, là vous voyez que lorsque nous changeons les valeurs, il y a des différences sur l'image. En fonction de ce que vous voulez, vous pouvez améliorer les couleurs, soit cliquer sur automatiquement, ça gère automatiquement, soit vous cliquez sur cette flèche pour réinitialiser les couleurs de base. Pareil sur les blancs pour augmenter les températures, gérer et revenir ou prélever peut-être une image même parmi vos images pour pouvoir appliquer à l'image. Donc vous pouvez également gérer pareil dans ce menu couleur. Tonalité, vous pouvez augmenter à ce niveau. Si l'image est trop sombre ou la vidéo, vous pouvez augmenter la lumière, la saturation ou augmenter également le contraste. Bon, là lorsque vous ne voulez pas, vous réinitialisez tout simplement les valeurs. Là vous avez également les couleurs de LUT qui sont déjà les couleurs prédéfinies pour dans le cinéma, pour certains films dans le cinéma. Lorsque vous cliquez, ces couleurs là s'appliquent directement à votre image ou à la vidéo que vous avez mis, tout simplement. Donc vous pouvez utiliser le LUT pour gérer l'étalonnage sur votre vidéo ou image. Donc comme je parlais, l'étalonnage c'est la colorimétrie. Vous donnez une colorimétrie à votre image un peu cinématographique. Si elle a été filmée avec peut-être un appareil qui n'a pas de bonnes couleurs ou de mauvaises couleurs, vous pouvez gérer cela avec l'étalonnage en variant sur ces différentes couleurs. Maintenant, au niveau de la correspondance des couleurs, c'est pour pouvoir prendre les couleurs d'une image et appliquer à l'image sélectionnée. Si je clique donc sur vue de correspondance, étant sur vue de correspondance, là je peux me décaler. Une fois je clique à ce niveau, je décale sur les images au fur et à mesure. Lorsque je tombe sur l'image dont je veux appliquer les couleurs similaires à mon image dont je suis en train de travailler avec, une fois que je suis positionné sur la couleur que je veux, là je clique tout simplement sur correspondance des couleurs. Ça va appliquer la colorimétrie de cette image à cette image, puisque ça c'est l'image référentielle. Comme vous voyez la référence, si je clique donc sur correspondance des couleurs, vous voyez que ça applique sa colorimétrie directement à mon image.
Donc vous pouvez décider aussi de gérer ces différentes couleurs sur les images en fonction de ce que vous voulez obtenir au final. Bon, là moi je vais cliquer sur réinitialiser, et là une fois lorsque je viens dans le menu image de la fenêtre d'édition, là nous revenons sur la partie où nous avons le fond vert. Comme nous l'avons cliqué ici pour avoir le fond vert, et cliquer d'abord sur cette palette de couleurs pour avoir les couleurs. Donc l'outil d'édition ici vous permet d'afficher en fait toutes ces fenêtres une fois, mais lorsque vous voulez un élément particulier, vous pouvez utiliser directement la palette de couleurs, le fond vert, le temps, tout simplement. Et là dans ce menu image, nous avons également deux volets. Nous avons le fond vert, vous pouvez décider de mettre l'ombre portée sur une image dont vous avez détouré. Si je prends par exemple cette image, vous pouvez décider d'appliquer une ombre portée dessus. Là je coche la case ombre portée, et là je peux mettre la distance. Là j'ai une ombre portée derrière. Sur un fond de couleur, vous verrez mieux cette ombre. Là vous voyez que lorsqu'il varie, il y a légèrement une ombre qui est derrière elle. Donc lorsqu'il décale, vous voyez il y a une ombre derrière elle. Là vous pouvez décider que l'ombre soit au milieu à gauche, au milieu à droite, au milieu en haut, ou à l'angle ou de côté. Donc vous pouvez choisir l'angle de l'ombre, et si vous voulez par défaut cliquez sur la flèche, ça met par défaut l'ombre à l'angle du bas.